mais le combat des meilleurs fils de France contre ceux dont les fautes et les crimes sont la cause de ces malheurs. Elle sera le combat des forces révolutionnaires de ce pays contre ceux que leur intérêt entraîne au maintien d'un ordre de choses que nous voulons abolir. En 150 ans, l'extrême droite, en Europe, aura pris des formes bien différentes. Mais toujours contre les travailleurs, contre les syndicats, contre les partis ouvriers, contre les grèves. Toujours en défense des privilèges des riches. Jusqu'aux crimes ultimes du nazisme avec l'extermination des Juifs et des Roms par le régime hitlérien et ses amis dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe occupée, pardon. Voilà, c'est par ces 9 lignes que commence l'article publié par la Confédération Générale du Travail, donc visant à stigmatiser le Front National, Dieudonné, Soral, toutes les gens qui font, enfin tous les maîtres quenelliers de France et ceux qui soutiennent l'action des trois protagonistes. Alors ce qui est assez fabuleux dans ce papier, c'est pour ça que je voulais réagir à ça, c'est que voilà, la CGT, la CGT historiquement a toujours affiché son antifascisme virulent, mais depuis que Dieudonné, Soral, il avait déjà attaqué le Front National auparavant, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus, par contre il n'avait jamais attaqué Dieudonné, Soral. Alors il semblerait que la CGT s'inquiète un petit peu du message, de la méthode employée par Soral et Dieudonné. Parce que voilà, faut le reconnaître, hein, Dieudonné c'est le premier humoriste français. Donc il a un écho certain. Soral vend plein de bouquins. On a beau lui avoir supprimé l'accès aux médias, il a quand même, il vend plein de bouquins. Et que ça vous plaise ou non, le fait est que les gens le lisent et l'écoutent. Il fait beaucoup de vidéos et il a des critiques et des analyses qui sont très pertinentes. Donc je vois pourquoi les gens se priveraient d'aller les regarder. C'est la raison pour laquelle, j'en suis persuadé, la CGT a fait cet article assez virulent, voilà, qui en 9 lignes pose les bases de ce qu'il faut penser de Dieudonné, Soral et en même temps du Front National de Marine Le Pen. Alors, on va pas parler de l'article en lui-même parce qu'il est simplement ridicule. C'est grossier et presque risible quand on lit les arguments qui sont employés par la CGT. Alors la CGT, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait, la vraie question, elle est là. Parce que c'est bien joli d'avoir une structure qui se prétend défendre les ouvriers, qui attaque comme ça un écrivain, un humoriste et un parti politique. Mais il faudrait savoir ce que c'est que la CGT. La CGT, c'est quoi? La Confédération Générale du Travail, c'est une organisation qui prétend défendre les travailleurs, donc qui dispose de moyens très très lourds, hein, parce que voilà, je pense pas que ce soit présent dans les fascicules distribués par la Confédération Générale du Travail aux ouvriers, aux travailleurs, que la CGT possède des dizaines de châteaux en France, des dizaines de propriétés qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc la CGT, on va le dire comme ça, est blindée d'oseille. Et la CGT prétend défendre les intérêts des travailleurs. Donc quand on a l'argent qu'elle a, normalement défendre les intérêts des travailleurs, c'est pas très compliqué. Enfin, du moins, ça devrait pouvoir le faire. Mais il s'avère que quand on regarde le contexte social de la France, et quand on regarde ce qui s'est passé depuis, allez, je vais pas dire depuis la création de la CGT, parce que là, je pourrais vraiment y taper fort, mais on va dire déjà depuis 50 ans. Hein. Depuis 50 ans, moi, je voudrais savoir, la CGT, qu'est-ce que vous avez fait pour défendre les travailleurs? Parce qu'en vérité, est-ce que vous avez empêché les délocalisations? Non. Est-ce que vous avez empêché les usines de fermer? Non. Est-ce que vous avez empêché l'augmentation du chômage? Absolument pas. Est-ce que vous avez réussi à développer l'industrie en France? Pas du tout. En fait, en vrai, à quoi vous servez? Mais vous servez, en fait,
vous servez à un truc très simple. Vous servez à maintenir la population, enfin, vous servez tout simplement à contrôler la masse ouvrière, les travailleurs, voilà, qui, eux, en grande majorité, 99% des gens qui adhèrent à la CGT sont des gens très sincères, hein. Ils pensent vraiment qu'on va défendre leur gagne-pain, hein, quand on adhère à la CGT. Voilà, j'adhère à la CGT, si j'ai un problème, je vais voir le délégué syndical, on va essayer de trouver quelque chose. Et le fait est que oui, peut-être que sur des actions locales, la CGT, les syndicats servent à quelque chose, c'est évident, puisqu'il faut bien crédibiliser l'existence du syndicat. Donc effectivement, on ne peut pas dire que la Confédération Générale du Travail ne parvient pas à défendre de temps à autre, sur des cas très isolés et des trucs insignifiants, les intérêts de travailleurs. Mais dans les grandes lignes, la CGT, la CGT, elle ne fait que, elle ne fait que trouver des accords entre le grand patronat et la masse ouvrière en colère. Voilà. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas. Quand vous regardez les infos, quand vous regardez, voilà, quand il y a une usine, une fabrique, une société qui menace de licencier un nombre X d'employés, ou pire, qui menace de fermer, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, on a des négociations, hein, comme quoi, voilà, non, on veut garder nos emplois, nanana, mais on veut, voilà, on revendique telle ou telle, on a telle ou telle revendication. Alors ça commence toujours comme ça c'est pour endormir la masse ouvrière. Enfin, voilà, on va lui faire croire qu'on va défendre le travail, parce que c'est pour ça qu'il a adhéré à la CGT. Sauf que les négociations, elles prennent en général beaucoup de temps. Donc, dans un premier temps, on va fatiguer l'ouvrier, hein, qui va d'abord être usé par des grèves à répétition, qui va devoir se mobiliser plusieurs fois, se lever tôt le matin pour aller faire des manifestations. Parfois, il va devoir subir des arrestations, des gardes à vue. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant et ça se déroule sur des mois et des mois et des mois. Donc, à ce moment-là, les délégués syndicaux, les plus importants, hein, puisque là, quand on parle par exemple d'une société comme ArcelorMittal, on est sur des millions, des milliards d'euros, donc c'est quelque chose de très important. C'est pas le petit délégué syndical régional ou local qui s'en occupe, hein, on est d'accord. Là, à ce moment-là, les délégués syndicaux, donc les responsables des syndicats, modifient petit à petit la revendication et la font glisser vers une indemnisation. Ce qui est incroyable en réalité. Quand on y réfléchit, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, finalement, le boulot, on s'en fout, hein. Ça fait un an qu'on est en pourparlers, qu'on essaye de négocier la conservation de nos emplois, ou du moins que les emplois ne soient pas supprimés dans tel ou tel cas. Mais finalement, bon voilà, les économistes nous expliquent que c'est pas possible, voilà, l'État, le système, les pressions font que on va devoir faire évoluer la revendication vers une indemnisation. Donc ok, d'accord, on est d'accord pour que l'usine ferme. Mais nous, ce qu'on demande, c'est du pognon. Non mais attendez, c'est incroyable. Alors, quand je parle d'indemnisation, c'est voilà, une usine ferme, les syndicats vont essayer d'obtenir de l'argent pour redistribuer aux ouvriers, en disant, voilà, ce sera une indemnisation, une compensation par rapport à la fermeture de l'usine et par rapport au fait que vous allez être en difficulté financière. Sauf que quoi? Sauf que de 1. Je prends l'exemple d'ArcelorMittal. Un mec comme Lakshmi Mittal, vous savez, il pèse plus de 25 milliards de dollars, ce type. Bon, il est endetté de partout, mais ça peu importe, puisque de toute façon, le système financier et l'économie de marché est fondé sur l'argent dette, donc sur un argent qui n'existe pas, donc qu'ils soient endettés ou qu'ils le soient, peu importe. Il n'empêche qu'aux yeux des banques, ce type pèse 25 milliards de dollars. Il a acheté Arcelor, qui est le fleuron de l'industrie métallurgique française. Il décide de faire des restructurations sociales et refuse les premières revendications syndicales pour accepter les dernières, qui sont des dédommagements. Mais quand un syndicat comme la CGT va arriver à entre guillemets, extorquer, enfin bon, mais c'est même pas une extorsion, parce que bon, finalement, on s'en fout de lui prendre du pognon à ce type. Plus on lui en prend, mieux le peuple se porte. Mais
qu'est-ce que c'est pour lui de donner quelques millions d'euros, hein, à un syndicat pour faire plaisir à des ouvriers? Mais c'est rien du tout. Ce type est un spéculateur, c'est-à-dire que le mec passe sa vie à spéculer sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'en respirant, voilà, il va gagner, en une respiration, il va gagner 10 000 dollars, le type. Okay, donc ça veut dire que un mec qui va donner peut-être 50 millions à un syndicat pour qu'il se soit redistribué à des ouvriers, mais en une semaine, il les a regagnés. Donc c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour lui? C'est rien du tout. C'est une arnaque absolue. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre aussi, ça personne n'y pense jamais, mais quand vous avez des familles d'ouvriers, un ouvrier, vous lui donnez une somme énorme, vous lui donnez 150 000 euros, ok? Un ouvrier n'a jamais eu 150 000 euros sur son compte, il ne sait pas ce que c'est que d'avoir une somme pareille sur son compte. Il ne sait pas gérer une somme pareille. Donc qu'est-ce qui va se passer? En quelques années, il va claquer tout le pognon. Et il va se retrouver dans une situation sociale extrêmement critique, lui et sa famille, ce qui va pousser des gens soit à des états de détresse absolue, ils vont plonger dans l'alcoolisme, dans la drogue, il y en a qui se suicident. Donc bon voilà, il y a un moment où il faut dire ce qui est. Le syndicalisme, à l'heure actuelle, je ne dis pas que le principe syndicaliste est quelque chose de mauvais, mais les syndicats, et surtout la CGT, hein, surtout elle, est une organisation qui n'est là que pour contrôler la colère ouvrière. Voilà. Ça ne sert à rien d'autre, ok, et à négocier des arrangements entre les patrons et les ouvriers qui sont, mais je viens de vous l'expliquer, toujours en faveur du patronat. Donc quand on accuse des gens qui se revendiquent nationalistes, par exemple, hein, oui, vous les nationalistes, vous êtes toujours, vous êtes le bras armé du capital, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Arrêtez de délirer. Vous demandez à longueur d'année, la CGT réclame la régularisation des sans-papiers. Alors la CGT, je sais bien que c'est une organisation qui ne se revendique pas marxiste dans les faits, mais dans ce qu'elle dans les messages qu'elle véhicule, dans l'idéologie qu'elle véhicule. C'est du marxisme pur et dur. Donc, si c'est du marxisme pur et dur, puisque de toute façon, vous vous revendiquez presque comme tel de manière individuelle, quand vous êtes isolé, chacun un, voilà, les drapeaux rouges, les t-shirts du Che Guevara et les symboles communistes, ça va quand même bon train dans les manifestations syndicalistes. Il faut quand même pas se voiler la face. Donc, pour des gens qui se revendiquent plus ou moins marxistes, je vais vous rappeler cette citation de Karl Marx quand même, vous qui demandez sans arrêt la régularisation des sans-papiers. L'immigration, c'est l'arme de réserve du capital, d'accord? Et là, je cite Marx. Donc, quand je cite Marx et que je vous sors cette citation précise, je la répète pour que ceux qui n'ont pas bien entendu, voilà, l'impriment. L'immigration, c'est l'arme de réserve du capital. Du capital. L'immigration, l'arme de réserve du capital. Donc, si vous comprenez le français, ok, vous comprendrez rapidement que même Karl Marx était contre un système immigrationniste, puisqu'il avait compris que ça ne pouvait servir que l'intérêt du patronat. Ok? Maintenant, voilà, la CGT, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein, vous dire oui, mais non, mais vous, de toute façon, vous êtes des fachos, puisque de toute façon, c'est le seul argument. Regardez, eux, ce sont des fachos. Quand je lis ce qu'il y a, un bref passage quand même sur l'article qu'ils ont publié. Alors, parmi les principaux fondateurs du Front National, donc là ils attaquent le Front National, on trouve d'ex-collaborateurs nazis, donc entendez nationaux-socialistes, puisque le mot nazi, quand même, je tiens à le préciser, est un mot hébreu, ça signifie prince en hébreu. Donc ça n'a jamais été employé par le régime national-socialiste. Donc, parmi les principaux fondateurs du Front National, on trouve d'ex-collaborateurs nationaux-socialistes, et d'anciens tueurs de l'OAS, des militaires nostalgiques de la France coloniale et des catholiques intégristes. Non mais c'est génial. Voilà à quoi ils réduisent un parti politique qui réunit plusieurs millions d'électeurs. Ok, c'est scandaleux. C'est bref. Toujours est-il que la Confédération générale du travail ferait bien d'expliquer certaines choses à leurs syndiqués, hein, à leurs membres, et à se poser la question de pourquoi, depuis 40 ans que le Front National existe, pourquoi le premier vote ouvrier, c'est le Front National, hein?
Alors, maintenant, vous allez arrêter de mentir aux gens, puisque dites-le que vous allez euh, bouffer au dîner du siècle, hein, avec le grand patronat, hein, avec les gens du MEDEF, avec les responsables du Parti Socialiste, de l'UMP. D'ailleurs, je tiens quand même à signaler au passage que les seuls qui ne sont pas invités au dîner du siècle, c'est les responsables du Front National. Alors, je sais qu'il y a des connivences avec certaines sociétés secrètes, plus ou moins, bref. Toujours est-il que dans l'absolu, hein, le Front National, aucun responsable du Front National ne va dîner au siècle, d'accord? Les responsables syndicaux, vous, là, les responsables syndicaux, vous y allez, ok? Donc, quand vous allez bouffer avec les grands actionnaires, les grands patrons, et avec ceux qui organisent l'économie de marché en France, regardez-vous et posez-vous la question de savoir pourquoi des gens comme Soral et Dieudonné, à l'heure actuelle, ont non seulement une cote de popularité énorme, mais en perpétuelle croissance. Voilà. Posez-vous la question, regardez-vous. À force de prendre les gens pour des cons, ne vous étonnez pas qu'il y a un revirement de situation à un moment ou à un autre. Et je promets que le revirement de situation, plus vous attendrez et plus vous mentirez aux gens, plus ça fera mal.